Marie-Christine, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Vous avez passé une bonne semaine enneigée. Vous redoutiez la semaine dernière que ça dérape sur les routes. Alors, je redoutais et j'avais un chauffeur parce que la voiture est restée au garage. Je ne l'ai pas prise. Alors, nous allons parler cette semaine de chute d'arbres entraînant des dommages. La question c'est, un de mes arbres s'est déraciné et a endommagé la toiture de mon voisin. Suis-je tenu pour responsable? Comment et par qui le voisin sera-t-il indemnisé? Qu'en serait-il si mon arbre avait endommagé ma propre toiture? Donc ici, on va distinguer si la chute de l'arbre fait suite à une tempête ou est liée à un défaut d'entretien. D'accord, alors première étape, quelle est la réglementation si l'arbre s'est déraciné suite à une tempête? Alors, si l'arbre s'est déraciné en raison d'une tempête, c'est l'assureur de la victime, je dis bien de la victime, qui va indemniser au titre de la garantie tempête. Cette garantie tempête fait partie du socle commun de l'ensemble des contrats d'assurance dommage. Donc, si ce même arbre a causé des dégâts chez vous, donc vous êtes le propriétaire de l'arbre et la victime suite à la tempête, ce sera votre assurance qui vous indemnisera, votre assurance tempête. D'accord, qu'en serait-il si la chute de l'arbre est due à un mauvais entretien? Alors attention, attention dans ce contexte. En revanche, si la chute de l'arbre provient d'un défaut d'entretien, c'est vous, propriétaire de l'arbre, qui allez être tenu responsable des dommages. En effet, le dommage survient suite à une négligence de votre part. Peu importe que l'arbre tombe sur votre toiture ou sur celle du voisin, vous serez responsable et vous aurez à supporter les dégâts. Dans ce contexte, attention, il n'y a pas d'assurance ou alors vous bénéficiez d'une garantie exceptionnelle, j'ai envie de dire. On ne va pas vous indemniser de votre propre négligence. Que se passerait-il en cas d'accident? Je souhaitais par exemple couper l'arbre et il n'est pas tombé à l'endroit prévu. Ça peut arriver. Tout à fait. Dans ce cas, ce n'est plus une négligence, vous l'avez souligné, il s'agit d'un accident. Si la chute de l'arbre cause des dommages à un voisin, c'est votre assurance responsabilité civile qui va jouer. En revanche, si l'arbre tombe sur votre toiture, vous ne serez généralement pas couvert par votre contrat d'assurance. Donc, sauf garantie prise dans ce contexte pour les dommages accidentels. Donc, si je procède à des travaux, au préalable, j'interroge mon assureur. Si jamais je cause des dégâts à un voisin, c'est mon assurance responsabilité civile. En revanche, si je devais subir des dégâts suite à des travaux que j'envisageais chez moi, je dois interroger mon assureur pour savoir si je suis bien assuré pour ces dommages accidentels. Alors la semaine dernière, on avait fait remonter une question de Sonia. On passe sur un tout autre chapitre. Sonia qui nous interrogeait, on parle de beaucoup de l'avancée de l'âge de la retraite, enfin le décalage dans le temps de l'âge de la retraite. Et Sonia nous avait posé une question sur contact@42tv.fr. Est-ce que vous voulez, Marie-Christine, nous redonner cette question? Alors Sonia se posait la question de savoir si elle pouvait cumuler sa retraite avec un emploi. Je ne répondrai que concernant le régime général de la sécurité sociale, donc retraité du régime général. Je ne peux pas répondre pour des régimes particuliers qui sont encore multiples. Je dis bien qu'ils sont encore, puisque le seront-ils toujours? La question reste posée. Donc Sonia peut envisager un cumul emploi-retraite total. Il y a deux conditions à respecter. Elle doit tout d'abord avoir obtenu toutes ses retraites de base et complémentaires. Donc ça, c'est la première condition, avoir bien obtenu toutes ses retraites de base et complémentaires. Et deuxième condition, cette retraite de base de l'assurance retraite du régime général de la sécurité sociale doit avoir été obtenue à taux plein. Donc, si elle remplit ces deux conditions, elle a obtenu toutes ses retraites et à taux plein,
Dans ce contexte, elle va pouvoir cumuler librement sa retraite avec un emploi. En revanche, si elle ne remplissait pas ces conditions, on pourrait songer à un cumul emploi-retraite partiel. Donc, dès lors qu'elle ne remplit pas les deux conditions que j'ai évoquées précédemment, un cumul emploi-retraite partiel. Attention, il ne faut pas que la somme de son salaire mensuel brut d'activité, elle reprend une activité, il ne faut pas que la somme du salaire brut d'activité et les montants bruts de la retraite dépassent 160% du SMIC actuel brut par mois, c'est-à-dire au total 2734,85. Donc, les revenus d'activité, la retraite ne doivent pas dépasser 160% du montant du SMIC, ou bien alors, on a le choix, la moyenne des salaires qu'elle aurait perçus au cours des 3 derniers mois d'activité avant son admission en retraite. C'est le plafond, dans ce cas, le plus avantageux qui sera retenu. Attention, si elle souhaite reprendre une activité salariée chez son ancien employeur, c'est possible, je Mm. prends ma retraite et je recommence à exercer une activité, elle doit attendre dans ce contexte 6 mois à partir du moment où elle perçoit ses retraites. Donc, je ne peux pas partir en retraite demain et recommencer chez mon employeur après-demain. Je dois attendre ce délai de 6 mois. Concernant les deux conditions que j'évoquais, soit 160% du montant du SMIC, soit les 3 derniers mois la moyenne des 3 derniers salaires d'activité, on a une proposition de loi qui vient d'être déposée. Je dis bien qui vient d'être déposée. Qu'en sera-t-il de cette loi? Sera-t-elle Voté. votée ou pas? La question reste posée. Ce texte, cette proposition de loi comprend 3 articles et il prévoit notamment de relever le plafond que j'évoquais, les 160%, de le relever à 400%. Oui, Voilà, afin de permettre aux retraités de compléter de leurs cumul. revenus. Merci Marie-Christine de tous ces éléments sur la retraite. Ils sont très précis et on attend encore effectivement peut-être des textes qui vont être votés. Tout à fait. Notamment sur le texte retraite, qu'en sera-t-il? Et puis cette proposition de loi, est-ce qu'elle va aboutir ou pas? Je vous tiendrai informé. Alors si comme Sonia, vous avez des questions à poser à Marie-Christine, vous n'hésitez pas, contact@42tv.fr. La semaine prochaine, nous allons parler de chiens et de chats. De quoi Oui, allons-nous parler? je songeais à la divagation des chiens, divagation des animaux et ses conséquences. Souvent, on voit sur les réseaux sociaux qu'on recherche un chien ou autre. Imaginons, il y a eu un accident, que se passerait-il? Donc, j'ai songé à ce sujet, ça change. Ben oui, c'est très très divers. Et d'ailleurs, bravo pour les audiences de la semaine dernière qui étaient excellentes pour la chronique. Merci. Bonne semaine à tous. Bonne À semaine à bientôt. tous.